Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Rosh Chodesh Sameach, Chodesh Elul. Nous sommes le premier du mois de Elul, le premier du mois de septembre. Bon anniversaire mon frère Tani. Et puis on te souhaite beaucoup de bonheur. Bezrat Hashem, le fois aussi pour Raphaël Jonathan Ben Chaim. Bezrat Hashem, une bonne délivrance pour ta chère et tendre épouse Simcha Daniel, Eoula, Bat, Myriam. Chaim Tovim ou le Shalom, un chiour qui sera dédié aujourd'hui particulièrement pour Michael Eliaou Zakin Ben Simcha, une grande teshuva et beaucoup de bonheur pour toi. Zkut Rabbi Nachman Tagen Aleinu, le Chaim Tovim ou le Shalom, Amen. On en profitera pour remercier en même temps Pierre Yousguet, Linda Abekassis, Jacques Arfi, Ben Zachar Hashana Bezrat Hashem, tout ce que tu désires, Christophe Silva, Daniel Bilar, Yaakov Ayakar, Chaim Tovim ou le Shalom, Kolam Israël. Un petit instant. Zéro. Foi Shlema pour tout le mal Israël B'Chlalam, Ginette Shoshana Bat Misaouda, Michel Malka Bat Misaouda, Yaakov Bin Nun, Morat Mekdosha Bat Torah, Edi Bat Alia, Shirel Perala Simcha, Bat Alison Mazal, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Tamar Israël Ben Dalia Salomé, Chaya Bat Miriam, Ufren Meir Vesara Soufan, Asher Ben Moshe Ami. Yehuda ben Eliyahu Sayad, Yirmiyahu Avraham ben Saouda ben Arosh, Léalef Elfadanim, Lelou Nishmat Yitzhak ben Sassia, Marcel bat Chassiba, Blanche Efrat bat Miriam, bat Sarah, pardon, Shirel ve Shira, Benot Keren, Kol Am Israël, Shinishpa, Betbaser, Betorot, Tzorot, Yeshua de Lechamot. On a à peu près un quart d'heure de shiur, donc on commence dès maintenant. Sur le Likutei Etzot de Rabbi Nachman, quelques mots sur le mois de Elul, pour ceux qui sont intéressés à écouter. Kavanat Elul, le mois de Elul. Omer Rabbi Nachman mi Breslev, Zkut Hagan Aleinu. Hem Tikkun Nivgan Avrit. Pourquoi est-ce qu'il y a le mois de Elul? Le principal de toutes les fêtes juives, c'est le Tikkun Abrit. Tant qu'on n'aura pas fait le Tikkun Abrit, on n'aura pas de raison d'avoir la Géoula. C'est pour cela que tout le Yetzer Hara dans cette génération particulièrement importante, puisque c'est la génération du Mashiach, s'en prend à la Brit Mila. Vous savez que quand on faute avec la parole, menteur ou vulgarité, automatiquement on descend dans la spirale de Yesod. Et Yesod, c'est le fondement de tout le judaïsme. Ça veut dire que quelqu'un qui est Shomer Shabbat, Mitzvot, tout ce que tu veux, mais qui n'est pas Shomer Brit Mila, n'a rien d'un tzaddik. Rien. Le fondement Yesod veut dire les fondations. Tout ce qu'il construit ne tient pas sur des fondations. Donc il a une très belle maison, le premier coup de vent, il lui enlève la maison. Les fondations, c'est ce qui permet à la maison de ne pas bouger de l'endroit là où il a été fixé. Velachem, Bezrat Hashem, Zeperush Hadavar, que tout le mois de Elul, le tikkun principal, c'est le tikkun abrit. C'est pour ça que Rabbeinu a pris sur lui d'aider, je dis bien d'aider. Rabbeinu, c'est pas Dieu, faut faire attention. C'est un très bon représentant d'Hachem. Mais comme il le dit, celui qui vient jusqu'à moi, je l'aiderai, je ferai de mon mieux pour. Pas tu fous toute l'année, après tu vas au man en disant c'est bon, je vais au man, je vais me réparer. En d'avoir casé. C'est pas marqué pigeon sur la tête de Rabbi Nachman. Il va tout faire pour je ferai tout pour te sortir du Gehinam par tes péotes. Ça veut pas dire qu'il va te sortir. Le mec qui vient, il fait avec la Goya et après il va au man. Nana, sita. Comprends? Faites très attention à cela. Imtsa et Zivugo. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, écoutez bien ce que dit Rabbi Nachman, il faut comprendre un peu les trucs. Je ne m'excuse pas que moi je comprends mieux que vous, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais j'ai peut-être un don que Akadosh m'a donné. Regardez bien ce qu'il dit dans les mots. Vayedeze imsa et zivugo. Vous pouvez traduire ce qu'il dit Rabbi Nachman? Celui qui fait le tikkun abrit, en fin de compte, il trouvera ton zivug. Est-ce que vous avez connu une période de toute l'histoire de l'humanité où il y a autant de problèmes pour trouver un couple? Pour trouver sa femme? On n'a jamais connu une telle situation. Jamais. Où les femmes sont désespérées de trouver quelqu'un de normal dans la société. Al-Mazeba, Omer Rabbi Nachman. Car par le tikkun de la Brit Mila, étant donné qu'aujourd'hui les hommes ils vont ce qu'ils veulent et ils vont avec ça là, ils font ce qu'ils veulent, patati patata, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent les couples. Ce qui fait qu'un homme ne peut pas trouver son conjoint. Et les mots sont dits si clairs, noir sur blanc. Vayedeze imtsa et zivugo. Grâce au fait qu'on est chômeur moral, ça veut dire qu'avant aussi, peut-être qu'on faisait des bêtises, mais pas comme ça. La pornographie n'était pas tapie dans ton portable, il n'y avait pas de ça. Pour aller voir un film interdit, il fallait aller au cinéma, tu avais honte, tu te cachais. Aujourd'hui, dans ta chambre, propchi,
Il dit à cause de ce genre de problème-là, que les gens ils font Zera Levatala Khofshi, qu'on regarde n'importe quoi, que tout est permis, parce qu'il n'y a plus personne pour nous dire quoi faire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'arrive plus à trouver sa compagne. Les gens ont du mal à trouver leurs zivoug. Ils ont du mal à trouver la perle qu'ils vont pouvoir, Bezrat Hashem, tenir dans les bras. Ils ont du mal. Pourquoi je dis la perle? Parce que la perle vit dans les huîtres vivent dans les océans, dans le mikvé de la vie. Ok? Yelo menagedet. Et qu'est-ce qui se passera? Un petit chmou, ma shomer Rabbi Nachman. Je pensais lire tout Rabbi Nachman du Mandelout, c'est impossible. Vetiena mineged. Si les femmes aujourd'hui se lèvent contre les maris, Omer Rabbi Nachman Alma, Tiena, Tielo mineged. Elle sera contre la cause de quoi? Tikkun Abrit. Donc pour ceux qui ont des femmes qui sont un petit kouha comme ça, je fais comme ça, je suis content, comme ça, c'est parce qu'ils réparent les fautes de la Brit Mila quand ils étaient jeunes, selon Rabbi Nachman. Je répète pour ceux qui n'ont pas. Kavanot Elul Hem Tikkun Livgam Abrit. Tout le inyan de Elul, c'est la Brit Mila. Valiedeze Imtsa et Zivugo. Si Bezrat Hashem on répare la Spirat Abrit tous ensemble, on fait très attention à la Brit Mila, tout le monde trouvera très vite son conjoint. Ok? Loti Elomineget. Et pas simplement ça, pas simplement il trouve son conjoint, mais en plus ce sera une femme qui ne sera pas contre lui, elle ne va pas lui faire une vie amère. Rak Tienota Achar Etzono. Si tu n'as pas compris, si tu es handicapé comme ça, il ne comprend pas ce qui est marqué, il te dit au contraire. Rak Tienota Achar Etzono. Il dit blanc, elle dit noir. Il dit rouge, elle dit vert. Il dit on va là-bas, elle dit on va là-bas. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien. Alma, Velama. Parce qu'on joue avec la Brit Mila. On a pris les choses à la légère. On se prend la main, on s'invite à la maison, on se fait les big bisous. Comme quelqu'un m'a dit quand Shabbat, quelqu'un qui m'a dit on a le droit de vivre avant le mariage pour voir si ça va pas. Et le mec à côté me dit on a le droit de goûter la marchandise avant. Ouais. Kodesh Elul. On est dans une génération mamash très spéciale. C'est fou, hein? Moi, tu m'as pris pour Mireille Dumas, tu me racontes ta vie. Kodesh Elul. Chodesh Elul me Rabbi Nachman. Ou azman amisugal lizkot ladat. Et regardez comme vraiment c'est Zachinu le Rabbi Nachman. Bémet, c'est péléplaim d'étudier ce qu'il dit. Une fois qu'il t'a expliqué ça, de quoi est-ce qu'il parle Rabbi Nachman? Il regarde. Le problème de la Brit Mila, c'est que ça va provoquer dans le monde, on n'arrive pas à trouver l'âme sœur. Ok? Ça fait des interférences. Jusque là, ça va. Et combien même tu vas la trouver à cause des problèmes de débauche morale et vechoulé, ça va faire que ta femme va être negdecha. Im zacha, ezer. Im lo zacha, kenegdo. C'est clair. Donc il reprend ce que dit la Torah dans un langage de chassidout parfait. Deuxième bête, on arrive donc au deuxième cas, et regardez ce qu'il dit. Kodesh Elul, Uzman mesugal liskot ladat. Traduisez. La connaissance. Non. Il t'explique pas simplement la connaissance, de retrouver la raison. Le da'at, c'est la raison. Hein? C'est la connaissance de la raison. Il t'explique que la débauche, elle te rend débile. Et que le mois de Elul, le fait de demander pardon, le fait de se rapprocher, comme j'ai expliqué tout à l'heure, entre les filines de Rashi et Rabbeinu Tam avec vous, que comment est-ce qu'on peut savoir ce que Dieu il pense de nous? Souvent les gens ils disent, je donnerai beaucoup, c'était une question que moi-même je me suis posée à l'époque, je vous avais parlé, et j'avais été voir Ethan, je lui dis, ma kibal tamet Hachem, je sais que tu es monté en haut, mais maman, on voudrait tous savoir pendant le mois de Hachem, avec tout ce que j'ai fait comme effort dans la Torah, qu'est-ce que tu penses de moi? Ça ne vous intéresserait pas? Combien vous serez prêt à payer pour savoir ça? Ouais. Bah, Sechetavot te dit, c'est pas la peine. C'est pas de le payer, tu peux le savoir. Demande aux gens ce qu'ils pensent de toi, tu sauras ce que Dieu pense de toi. C'était où pendant que j'expliquais ça à toi? Non, mais il faut que les gens ils pensent bien. Ben, pour qu'ils pensent bien, il faut être quelqu'un de bien. Si tu es rasratique et que les gens ils pensent du mal de toi, c'est que c'est toi qui dois te remettre en question. Ça me rappelle la femme qui va chez le médecin, elle dit écoutez docteur, j'ai un grave problème, il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit j'ai mal là, 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 j'ai mal. Madame, vous avez le doigt cassé. Quand tu trouves que des défauts chez les autres, peut-être que le défaut il est chez toi. On va peut-être l'arranger, hein? Mais les gens, ils ne connaissent pas les gens. S'il dit, Les gens, ils ne connaissent pas. non, on parle de ceux qui te connaissent, Yatik. On parle de ta famille, on parle de tes enfants, on parle de tes connaissances, on parle du travail. Hein? Mais si tu vas chez l'un, comment il est? Franchement, mon mari, c'est pas un cadeau. Ok, tu vois les enfants, on adore quand papa il voyage. Ah, tu vas au travail, la vérité, le seul moment où on le kiffe, c'est quand il y a les vacances. C'est que là, il y a un gros problème. Mais si à chaque fois on pose la question, Baruch Hashem, partout où il va, tu vas alors le Rav, tu vas voir la Chavruta, tu vas voir les amis, tu vas voir la famille, tu vois que Bémet, il est aimé. Tu vois combien il est aimé cet homme-là.
Vous savez que les niftarim, quand une personne décède, que les larmes que l'on verse parce qu'elle nous manque cette personne, parce que peut-être on l'a aimé, sont l'ascenseur qui fait monter l'âme le plus haut. Vous savez ça? Vous savez pas? Dans la halakha, c'est marqué combien on doit pleurer un iftar. C'est pour ça que dans la Mishnah, on faisait venir les pleurnicheuses. Vous connaissez ça? On faisait, dans tous les pays, on payait des gens, des femmes rasratiques qui venaient comme ça, allez, comme ça, ils pleuraient, pour que les gens y pleurent, pour que la mitzvah de verser des larmes. Combien elle nous manque? Okay. Hein? Habillé en noir, rasratique, c'était des femmes, tu les voyais, tu avais la ramma. 3 corbeaux qui venaient comme ça, ils se tapaient le genou. Allez, ouais. Elle ne connaissait pas maintenant. C'est vrai, tu es content, tu as trouvé l'occasion de parler. Ce mec, il est heureux, il a trouvé. Les Péroucha d'Avar, que quand une personne, elle manque, et quand cette personne est aimée des hommes, quand tu vois, je me rappelle le Rabbi Yosef Citruc à la Vachalom, sur toutes les canalines, quand il est tombé dans le coma, la mobilisation mondiale des Teilim, des gens qui ont pleuré pour lui, le créateur du monde, alors que les médecins l'ont condamné, Zéou, Hiroa Mochi, Zéou, Dieu veut le prendre, tu ne le prendras pas. Comment non seulement il est revenu, et il a continué à enseigner la Torah. La force de l'amour des hommes est capable de rajouter de la vie à celui qui le mérite. C'est pour ça qu'on avait fait un cours sur la diplomatie, combien il est important d'être diplomate, d'être anav. Je vous ai dit, le cadeau de la anava, il est tellement grand que le cadeau, je vois le coup, quand quelqu'un il a anav, pas il a anav, t'as vu, je suis anav, hein? Non, le vrai anav. Ouais, un Tunisien anav, c'est très dur à trouver. Parce que nous, on est né avec le monde m'appartient. Aval, c'est pas de la Shonara, je suis d'origine tunisienne, c'est juste. Non, c'est vrai, on aime bien l'homme échané. Et. Hein? Moi, j'ai grandi avec les gens de Belleville, de Montmartre. Les Tunisiens, c'est toujours je t'achète toi, et ta femme, et ta maison, et je t'achète. Tov l'homme échané. C'est une petite parenthèse comique. La Hanava, le salaire qu'on avait vu ensemble, c'est que Kadosh Baruch Hu met dans le cœur de celui qui t'écoute l'amour de ta personne. Quand tu es Hanav, tu ne peux que aimer quelqu'un qui est Hanav. J'ai même fait un cours qui s'appelle Abon. Ceux qui ont du mal pour la Hanava, mettez le cours Abon. C'est juste le titre Abon. C'est savoir dire Abon. Tu sais, quand tu parles avec quelqu'un, mais non, pas du tout. Surtout les Tunisiens, quand tu parles avec nous, tu dis un truc, quoi que ce soit. Pas du tout. On dirait que tu ne sais même pas qui était tellement on ne sait pas. La reine Abon, c'est un signe d'humilité, de savoir s'étonner. D'apprendre quelque chose, ah bon, t'as bien fait, le dati. Je ne parle pas d'Alachot. Alachot, il faut savoir bien les connaître. Aval, qui est caron d'être capable de s'étonner, ça s'appelle la timimout. Et quelqu'un qui dit à l'autre, ah bon, je ne savais pas, ça donne de la hanava à celui qui le dit, et ça donne de l'amour à celui qui le. Voilà. Les Scott regardez Minashamayim. Ça veut lui faire comprendre ce qu'il ne comprenait pas et ce qu'il ne savait pas avant. Donc qu'est-ce que ça fait? La débauche rend les hommes débiles. Le mois de Elul, c'est le tikkun de la débauche, de la Brit Mila. Donc, Shlav Bet, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Litzlol et Adaat. Retrouve ton esprit, arrête d'être fou. Vous devenez fou. Et ainsi donc, tu retrouves Bezrat Hashem, l'occasion de rhabiller ta neshama, de renouveler ta neshama pour qu'elle soit pure vinitzon, mikol atzarot. Et si tu veux savoir le problème de ta vie, Varim, la Torah Midoraïta nous dit pourquoi est-ce qu'on n'a que des malheurs? Parce qu'on fait tout le temps la tronche. On passe notre temps à nous plaindre et on ne travaille pas Hachem dans la joie. Deuxième explication ici de Rabbeinu, il dit pourquoi Be'etzem, tu n'as que des malheurs? Parce que tu te les provoques avec ta bêtise humaine. Parce que tu perds le da'at, tu deviens fou. Velachen, je finis juste avec une dernière parenthèse parce qu'il est déjà tard. Elul Mesugal, la moule est orolat levavo. Et c'est pour cela que le mois de Elul indigne de Moël qui fait la Brit Mila au cœur de chaque juif. C'est pour ça qu'il est marqué Uma l'Hashem Elokecha et levavecha et levav zarecha. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de tes enfants. C'est les initiales du mot Elul. Car si une personne avait vraiment un cœur pur, il aurait profondément mal des fautes qu'il a commises dans sa vie, d'avoir non pas fauté. Écoutez bien, les mots ils sont importants maintenant. Non pas d'avoir fauté, parce que Dieu est capable de rendre ta ronce avec quelques pétales au-dessus une belle rose. Dieu est capable de transformer le mal que tu as fait en bien. Alors de quoi est-ce qu'on doit vraiment, vraiment pleurer et regretter? D'avoir déçu Hachem. La vraie teshuva,
Le plus haut degré de teshuva, c'est de se dire mince, j'ai déçu papa. J'ai déçu papa. Voilà. Sachez que dans l'éducation, c'est pareil. Le plus haut degré d'éducation, c'est pas d'avoir peur que ton père il va pas t'aider pour acheter la maison, il va pas t'aider. C'est pas ça. Le vrai degré de la teshuva, c'est de ne pas faire des choses qui risqueraient de décevoir ton père. Je parle d'un père normal, je parle d'un père débile. Un père normal. Donc, la fille, elle vient, elle est avec son copain, elle n'est pas très religieuse, mais elle a beaucoup d'estime pour son père. Et elle dit jamais, mon père, il a toujours été sûr que moi, je serais une fille pure. C'est pas que je ne veux pas fauter parce que je suis religieuse, je ne veux pas décevoir papa. Quand tu vois une fille qui est dehors, tu lèves les yeux vers le ciel en disant Dieu m'a demandé de ne pas le faire et moi je le fais. Non, je ne veux pas te décevoir. C'est ce qu'il dit ici. Je laisse ressentir les moindres petites gouttes dans notre cœur, les moindres petites larmes. Rabbi Nachman dit, quand on arrivera à ce niveau-là, de faire très attention des rachagav, comme on l'a expliqué hier dans le shiur, que la cacheroute, pourquoi il y a le rapport entre les religions qui viendront nous tromper comme des mokesh, comme des mines que Dieu va nous placer, comme les autres religions style, ouais, comme c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, je vous enverrai un faux prophète et un rêveur, qui vous savez, les deux grandes religions. C'est attention, c'est un piège que je vous ai mis devant vous. Ce qu'on raconte les morts cliniques, on a vu Jésus, machin, tout ça c'est des pièges. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Et après, de quoi il parle? On a vu hier de la cache-route. Quel rapport avec la cache-route? Il dit parce que les religions vont t'emmener loin de la cache-route. Et une fois que tu manges plus cachère, tu deviens débile dans le cœur, même si la vérité est devant toi, tu ne la vois plus. Rabbi Nachman, il dit c'est pareil pour la débauche. Elle t'aveugle autant que de manger ta rêve. Shavuot tov et chodesh.